Eh bien, camarades, ce qui est préoccupant, c'est que cette offre de service, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, cette offre de service de responsables syndicaux qui disent « nous nous proposons pour vous aider à liquider la sécurité sociale d'après-guerre, nous vous proposons d'aider à définir l'intérêt commun dans le cadre d'une Europe intégrée », cette contribution est signée par Ignacio Fernández Toxo, secrétaire général des commissions ouvrières espagnoles, Cándido Méndez, secrétaire général de l'UGT d'Espagne, Michael Sommer, président de la DGB d'Allemagne, Susana Camusso, secrétaire générale de la CGL italienne, des syndicalistes belges, mais aussi par Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, et François Chérec, secrétaire général de la CGT. Camarades, je ne cite pas cela pour susciter des sifflets ou des huées, parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit, comme l'a fort bien dit la camarade Clarisse avant moi, de ce que la position qui est inscrite ici va à l'encontre de ce que pense, de ce à quoi s'aspire, de ce pourquoi combattent l'immense majorité des militants et des délégués dans notre pays, quelle que soit leur confédération, y compris les confédérations dont les secrétaires généraux sont signataires de cette contribution. Et que c'est à cette question qu'il nous faut aider les travailleurs à répondre. Non, il est impossible de se situer sur ce terrain. Impossible de se situer sur le terrain du remboursement d'une dette qui n'est pas celle du peuple, d'une dette qui a été créée, nous l'avons prouvé et démontré, nous ne sommes pas les seuls, comme un moyen artificiel pour coûte que coûte dégager de nouvelles marges de profit et piller les fonds publics sur la base de la destruction de la force de travail. Mettre un seul doigt dans l'engrenage de la soumission au remboursement de la dette et de la réduction des déficits, c'est s'engager à mettre demain toute la main et après-demain tout le corps de la classe ouvrière. La sécurité sociale de 1945, rien ne justifie sa remise en cause. Mais allons plus loin, camarades. Balayons tous ces faux arguments, ces chiffres, ces prétendues démonstrations scientifiques sous lesquelles on essaie d'étouffer la classe ouvrière et la population. Nous affirmons ici qu'il faudrait peu de temps et au bout du compte moins de moyens que le renflouement des banques à un gouvernement qui en prendrait la responsabilité pour assurer un vrai salaire, un vrai travail, un vrai logement à chaque travailleur et à chaque jeune. Nous affirmons ici que prendra cette responsabilité. Un gouvernement qui ne craindra pas de dire non au FMI, à l'Union européenne, à la Troïka et au fonds de pension. Un gouvernement qui ne craindra pas de déclarer que cette dette ne sera pas payée et de rompre avec la dictature de la Troïka, c'est-à-dire du capital. Autrement dit, un gouvernement de la classe ouvrière et de la démocratie, qui n'aura pas peur de confisquer les banques, de confisquer leurs milliers de milliards d'euros et de les affecter à un plan de relance de l'économie, fondé, comme l'a expliqué le camarade qui a parlé tout à l'heure, sur le blocage des délocalisations, l'interdiction des licenciements, la défense des emplois et la reconquête des services publics. On nous objectera qu'un tel plan est impossible, rendu impossible par les institutions de la Ve République et de l'Union européenne, alors qu'on balaye ces institutions antidémocratiques, que l'Assemblée constituante se dresse, qui permettent d'ouvrir la voie, non seulement à l'établissement d'une véritable démocratie, d'une véritable république, mais aussi à l'union libre des peuples et des nations libres de toute l'Europe. Qui l'imposera? Qui imposera cette solution? Le suffrage universel dans le cadre de la prochaine élection présidentielle? Le suffrage universel vidé de tout contenu dès lors qu'on accepte cette dictature du FMI de l'Union européenne? Poser la question, c'est y répondre. En revanche, nous affirmons que seule la mobilisation des masses, la lutte de classe, aura et a la capacité de balayer cela. Nous affirmons que le mouvement parti de Grèce et avant lui de Tunisie et d'Égypte a pour vocation de s'étendre à toute l'Europe. Et c'est en tout cas à cela que les travailleurs doivent se préparer. Et c'est pour aider la classe ouvrière à s'y préparer que nous avons convoqué ce meeting. Certes, nous savons et nous respectons qu'il existe une grande diversité de points de vue dans le mouvement ouvrier. Nous savons que beaucoup de travailleurs autour de nous partagent à la fois la nécessité du combat et de résister, et en même temps nous disent il faut bien chasser cette politique, donc il faut bien chasser ce gouvernement, il faudra bien chasser Sarkozy, et pour certains d'entre eux s'apprêtent pour ces raisons à voter pour tel candidat ou tel autre de partis qui se réclament de la gauche et de la démocratie. À ces camarades, nous disons fraternellement, vous, nous, tous les travailleurs,
nous aspirons à chasser non seulement Sarkozy, mais aussi sa politique. Par conséquent, nous avons en commun le fait que nous aspirons à des solutions politiques qui ne peuvent pas passer par une union sacrée gauche-droite pour poursuivre les mêmes plans de l'Union européenne. C'est pour cette raison que nous, Parti ouvrier indépendant, nous plaçons au-dessus de tout la nécessité d'aider à la réalisation de l'unité pour chasser cette politique de mort et de destruction. C'est pour cette raison que nous nous adressons à tous, ceux qui s'apprêtent à voter Hollande, ceux qui s'apprêtent à voter Mélenchon, ceux qui ont décidé de ne pas aller voter, pour dire au-delà de ces choix qui sont légitimes des uns et des autres, et que nous respectons même si nous avons nos propres choix, décidons-nous d'œuvrer ensemble à réaliser l'unité qui aidera à mobiliser des millions et des millions, parce que cette mobilisation de millions et de millions imposera la volonté du peuple. Décidons-nous d'agir ensemble pour aider à forger l'unité qui garantira l'indépendance du mouvement ouvrier, qui aidera à forger l'indispensable front unique, qui balayera les politiques de misère et de déchéance. Et pour commencer, décidons-nous de travailler à l'unité pour le retrait des mesures d'austérité du plan Fillon. Camarades, telle est la politique du Parti ouvrier indépendant. Il serait impossible de la résumer sans faire une mention à cet autre aspect. Nous sommes aussi un parti internationaliste. Samedi prochain s'ouvrira à Alger, dans le cadre de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples, une conférence d'urgence pour affirmer la nécessité de défendre et de préserver la souveraineté des nations, la paix, et de condamner et combattre toute forme d'ingérence étrangère. Une délégation du Parti ouvrier indépendant sera présente à Alger. Et elle sera présente pour condamner comme illégitime l'intervention des armées impérialistes, dont l'armée française en Libye. Illégitime la présence des troupes françaises en Afrique du Nord, pour la première fois depuis près de 50 ans, quand elles ont été chassées par la lutte de libération nationale du peuple algérien. Une délégation du POI sera à Alger pour exiger le retrait de toutes les troupes, à commencer par les troupes françaises, et pour dire, avec nos camarades algériens, égyptiens, tunisiens et tous les autres de la région, pour dire avec eux et dans l'unité avec eux, dirigeants impérialistes, c'est une même guerre que vous menez contre les peuples d'Afrique du Nord et contre vos propres peuples en Europe. C'est une même guerre au compte de la classe capitaliste que vous menez là-bas avec des chars, ici avec des plans, des mesures, des contre-réformes. Et nous serons là-bas pour dire bas les pattes devant les peuples d'Algérie, de Tunisie, de toute la région. Et nous serons là-bas parce que c'est un même combat contre la guerre et l'exploitation. Et c'est un même combat en dehors de nos frontières, à l'intérieur de nos frontières. Camarades, ce meeting a été convoqué pour présenter ses propositions de combat et d'organisation. Personne n'est venu ici pour entendre des promesses, ou si certains sont venus pour cela, ils ont dû être déçus. Personne n'est venu ici pour s'entendre promettre la perspective d'un avenir radieux à condition de déposer le bon bulletin de vote dans l'urne dans quelques semaines. Nous sommes ici pour établir les faits. Nous sommes ici pour établir la dure réalité des coups d'ores et déjà reçus par la classe ouvrière et la jeunesse, et la réalité et la dureté des coups qui se préparent, mais pas seulement. Nous sommes venus ici pour dire aussi que la perspective s'ouvre devant nous, même si elle est basée sur la dure réalité du combat. Oui, le Parti ouvrier indépendant est un parti de combat. Il n'a rien d'autre à proposer aux travailleurs et aux jeunes qui le rejoignent que de s'organiser pour le combat, sous toutes les formes. Tout ce qui a été évoqué avant moi par les camarades qui ont pris la parole, le combat pour des vraies grèves sur des vraies revendications dans une unité réelle avec les organisations, comme c'est le cas pour la grève du 15 décembre dans l'éducation nationale. Le combat pour que cette réalisation d'unité sur de vraies revendications puisse s'élargir et se constituer dans tous les secteurs, posant à un moment ou à un autre la nécessité d'une grève générale rassemblant toute la classe ouvrière pour balayer les politiques de destruction. Le combat pour l'indépendance des organisations ouvrières, dans le respect des initiateurs de l'appel des 160, mais en appuyant leurs efforts et leurs campagnes pour faire signer leur appel.
Le combat visant à aider, Gérard Chibardi l'a dit, d'ores et déjà des centaines et des centaines de maires pour faire reculer sur la réforme territoriale, c'est-à-dire pour la défense de la République et de la démocratie. Le combat qui s'exprime à travers les candidatures du Parti ouvrier indépendant aux élections législatives, sans nourrir la moindre illusion sur ces institutions, mais pour combattre à l'intérieur de ces institutions pour des institutions nouvelles. Le combat en direction de la jeunesse. Nous n'avons rien d'autre à offrir que cela. Mais cela, nous l'offrons à tous ceux qui rejettent la soumission à la dette, au déficit public, la soumission à la troïka, c'est-à-dire la dictature du capital financier. Cela, nous l'offrons et le proposons à tous ceux qui rejettent toutes les formes de fatalité, à tous ceux qui gardent confiance dans la capacité de la classe ouvrière à surmonter les obstacles qui se réalisent devant elle, qui se dressent devant elle, sa capacité à réaliser son combat de classe, à tous ceux qui aspirent à s'organiser pour aider le peuple à faire triompher ses droits. À tous ceux-là, dans cette salle et au-delà de cette salle, nous disons ensemble, construisons un authentique parti ouvrier indépendant. 2011 s'est ouvert avec deux mots d'ordre. Dégage Ben Ali, dégage Moubarak. Que 2012 soit placé dans toute l'Europe sous le signe dégage le FMI, l'Union européenne, la Troïka et la dette, vive la classe ouvrière.